Jingle bell, jingle bell. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on va aborder le sujet des récupérateurs de molasses. Parce qu'il y a énormément de personnes à chaque fois que je fais des vidéos test et que je parle du cut colonne en 18/8 au niveau de la colonne et de l'assiette, enfin, entre les deux, on me dit mais qu'est-ce que c'est? Tu parles toujours de colonne en verre, de récupérateur de molasses, qu'est-ce que c'est concrètement les récupérateurs de molasses? Aujourd'hui on va aborder 4 points que vous devez savoir sur les récupérateurs de molasses. Donc à quoi ça sert? Comment choisir son récupérateur de molasses, les différents types de récupérateurs de molasses et quel est son rôle tout simplement. Donc on va aborder le premier sujet, c'est à quoi ça sert le récupérateur de molasses. Donc le récupérateur de molasses tout simplement, hop, je vais en prendre un là tout de suite, ça va être comme ça que ça va se présenter. On va avoir par exemple une petite boule comme là, on va avoir une entrée mâle et une entrée femelle au-dessus. Tout simplement ça va venir se plug sur la chicha, donc comme ceci, on le rentre dans la colonne et on met l'assiette par-dessus. Et tout simplement, à l'intérieur, pour la plupart, on va voir après les différences, c'est qu'on va avoir une tige et ça va être tout simplement une boule qui va être fermée. C'est-à-dire que à l'intérieur, il y a quelque chose qui va couler, on va voir à quoi. Ça va couler à l'intérieur, ça va rester emprisonné dans cette boule-là, mais la fumée du coup de notre foyer va quand même passer dans cette tige-là. Pour vous montrer un petit peu plus près, voilà comment ça se compose. On a du coup le réservoir qui est fermé. La tige au milieu, du coup la fumée va passer et après là par exemple on a une sorte de petit dragon, bon ça après c'est le design. Donc voilà comment est composé les récupérateurs de molasses le plus basique possible. C'est une boule avec un côté en bas qui est en mâle, en haut c'est en femelle et tout simplement tout est emprisonné dedans, mais on a la fumée quand même qui ressort pour pouvoir atterrir dans le vase, être filtré et ressortir par la fumée. Maintenant on sait son fonctionnement et comment ça marche. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement, comme son nom l'indique, récupérateur de molasses. Ça sert à récupérer la molasse. Mais qu'est-ce que c'est la molasse? La molasse, tout simplement, c'est le tabac qu'il y a dans notre foyer. Donc, tout simplement, ça va récupérer dans cette petite partie-là jus de tabac, feuilles de tabac, cendres et tout ce qui peut y avoir dans le foyer. Tout simplement. Donc, il va y avoir tout ça qui va être emprisonné là-dedans et surtout, ça va du coup filtrer toutes les petites merdes et ça va pas aller du coup dans la colonne et dans le vase. Donc ça permet de garder un vase propre et une colonne propre si jamais on veut relancer, si jamais on veut pas avoir de feuilles de tabac qui tombent dans notre diffuseur pour pas le boucher, si on veut pas avoir de feuilles de tabac dans le vase pour que ça fasse dégueulasse ou même du jus de tabac ou des cendres, ça va complètement être filtré par cette petite boule là par exemple, ce petit récipient qui s'appelle du coup le récupérateur de molasses. Voilà au niveau de son fonctionnement qui est assez simple. À quoi ça sert et surtout comment ça marche, parce qu'il n'y a rien de plus bête que ça. C'est on le pose et tout simplement ça fait le travail tout seul. Pourquoi il faut mettre de l'eau à l'intérieur de son récupérateur de molasses? Donc si vous ne mettez pas d'eau, bah, tout simplement le récupérateur de molasses c'est quand même un récipient et un réservoir de fumée qui est quand même assez important selon les types de récupérateurs de molasses. Il y a des petits, il y a des moyens et il y a des grands. Donc par exemple celui-là on va être sur un moyen, on est quand même sur un récupérateur de molasses qui est assez quand même imposant au niveau du réservoir de fumée parce qu'il y a tout ça qui va s'emplir de fumée. Donc si vous mettez de l'eau par exemple au milieu, enfin en tout cas que ça ne dépasse pas le trou ici de la sortie d'air et de la fumée, bah, tout simplement vous allez combler ce vide qui va être remplacé par l'eau. Donc au lieu de passer de ça en réservoir de fumée, vous allez passer à ça de récupérateur de fumée. Et tout simplement, et ben, ça va permettre aussi de pouvoir stocker tout ce qui est feuilles de tabac, jus de tabac et cendres dans de l'eau. Parce que si vous ne mettez pas d'eau, d'une, vous allez avoir un réservoir de fumée qui est plus imposant, mais surtout, toutes les merdes qui vont être à l'intérieur, ça va être juste dégueulasse sans eau. Et surtout, pour nettoyer, après, il faudra y aller avec du savon, etc. Et bien y aller au niveau du Karcher, au niveau de la douchette du lavabo. Hein, parce que sinon, c'est assez chiant. Alors qu'avec l'eau, on a juste, hop, à vider l'eau qui est usagée dans l'évier, passe un petit coup d'eau, un petit coup de savon, et c'est nickel. Maintenant, on va voir les différents types de récupérateurs de molasses.
on va avoir deux types qui vont être complètement similaires. On va avoir les récupérateurs de molasse simples et complètement basiques comme cela. Donc on va avoir un récupérateur de molasse, donc un réservoir, une tige tout simplement où la fumée va ressortir pour descendre dans le vase et du coup le récipient qui va venir stocker toutes les merdes. Et après on a des designs du coup différents, donc par exemple là on a un dragon, là on a le même principe pour celui-là, donc voilà le réservoir, le design par exemple une tête de mort, et on a ici trois petits trous, donc 1, 2 et 3, non même pas sur celui-là il y en a qu'un seul, non j'ai dit des bêtises, il y en a même 3, donc 1, 2 et 3, on a 2 au niveau des joues et 1 derrière le crâne, simplement c'est là où la fumée va ressortir, donc c'est le même principe à chaque fois, juste on a des designs différents. Par exemple, lui c'est pareil, là on est sur quelque chose de vraiment très travaillé. Pareil, on a le réservoir, on a la tige qui remonte avec des petits croix ici où du coup la fumée va venir passer. Mais ça reste toujours le même principe au niveau des récupérateurs de molasse basiques. Pour les récupérateurs de molasse dans la deuxième série, ça va être les récupérateurs de molasse à percolation. Donc le mot percolation, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va faire le même taf qu'un plongeur dans son vase. En fait, on va avoir une tige à l'intérieur, donc soit avec diffuseur ou soit sans diffuseur. Et en fait, quand on va tirer, au lieu que juste la fumée passe et que ça stocke toute la merde et que la fumée passe du coup dans le récupérateur de molasse, que ça soit filtré, que ça passe dans la colonne, que ça passe dans le vase, en fait, on va avoir un double filtrage. Au lieu qu'on a un seul filtrage ici avec de l'eau, on va avoir un filtrage au niveau du récupérateur de molasse. Donc ça permettra de faire deux choses. D'avoir un double filtrage, donc que ça soit filtré une première fois avec l'eau en haut, puis en bas. Et ça va permettre aussi de absorber plus de merde, donc jus de tabac, cendre et feuilles de tabac. Après, on a vraiment quelque chose de très distinct entre les deux. On va avoir le récupérateur de molasse basique qui va faire un rôle complètement basique au niveau du récupérateur de molasse, c'est juste récupérer les merdes, et le percolation qui va faire un double filtrage. Donc au niveau du tirage, ça va ramener du coup un double tirage. Donc les récupérateurs de molasse, ça peut du coup brider, et ça on va le voir comment le choisir, on verra ça juste après. Du coup il faut tout simplement déjà voir au niveau du récupérateur de molasse qui est le parfait au niveau du basique, qui ne bride pas, et ça va rester fluide, ça sera sans bridage. Avec un récupérateur de molasse le plus performant des percolations, ça va pas brider, mais il va y avoir un double tirage. Donc quand vous allez tirer, il n'y aura pas le tirage d'origine de cette chicha là par exemple qui est fluide, on va avoir un tirage qui est un peu plus lourd tout simplement parce qu'on a le tirage en haut et le tirage en bas. Là par exemple, moi je suis sur un récupérateur de molasse qui est basique, donc vous allez voir, le bruit par contre est atténué parce que du coup, vu que ça aspire ici et du coup ici, on a quand même quelque chose qui fait beaucoup moins de bruit, comme vous pouvez l'entendre. Comme vous pouvez voir aussi, ça fume aussi un peu trop bien même. Il y a un nuage de fumée dans la pièce, c'est n'importe quoi. Donc vous pouvez voir qu'au niveau du tirage, c'est très silencieux. J'enlève le récupérateur de molasse pour vous montrer un petit peu le bruit de la chicha. Elle reste quand même très silencieuse, et vous allez voir que sans le récupérateur de molasse, c'est jour et la nuit entre les deux. Voilà, c'est quand même silencieux, mais moins qu'avec le récupérateur de molasse. Maintenant, on va aborder le sujet tout simplement du quatrième point, c'est comment choisir son récupérateur de molasse. Donc comment le choisir déjà, ça va être selon votre chicha. Est-ce que vous voulez un petit, un grand ou un moyen tout simplement. Ça va dépendre de la chicha que vous avez. Si vous avez une petite chicha, vous allez partir sur un petit ou un moyen. Si vous avez une moyenne chicha, ça va être petit, moyen ou grand. Si vous avez une grande chicha, ça va être moyen et grand. Là par exemple, j'ai une chicha taille moyenne, j'ai un récupérateur de molasse de taille moyenne tout simplement. Comment vraiment bien choisir? Il va y avoir, on va dire, 3 points importants. Donc le premier point important, ça va être soit ce que vous voulez un récupérateur de molasse basique, donc sans le double tirage pour rester quand même sur quelque chose de fluide. Et après, les deux autres, ça va être pas trop grand, pas trop petit au niveau du récupérateur de molasse. Et surtout, il faudra regarder l'airflow du récupérateur de molasse. Et ça, c'est le point le plus important parce qu'on revient souvent sur le même point, c'est ouais, mais les récupérateurs de molasse, ça bride, le tirage il est lourd, c'est pas terrible. C'est vrai, mais parce que vous le choisissez sans doute mal. C'est pas parce qu'il est très joli qu'il est très performant. Donc déjà d'une, il ne faut pas prendre un récupérateur de molasse trop gros parce que si vous avez un réservoir du coup de fumée trop important, vous allez perdre en fumée
et en tirage. Et surtout le point le plus important, ça va être vraiment l'airflow. Et c'est là qu'on va voir maintenant, c'est au niveau de l'airflow. Je vais vous montrer deux différences. Ça va être celui-là. Donc celui-là, on est sur un réservoir de fumée quand même assez important, mais qui ne va pas trop déranger. Mais au niveau de l'airflow, vous pouvez voir au niveau de la tige, on est sur un airflow qui est énorme au niveau du trou. En fait, faut que vous regardez votre régulateur de molasse, c'est que vous regardez la tige où la fumée va repasser dedans, il faut que le trou soit énorme, enfin le plus gros possible. Donc vous pouvez voir que là il est gros, donc là on va avoir un régulateur de molasse qui est juste parfait. Que ça soit en design, que ça soit en qualité, que ça soit en esthétique et surtout au niveau de la performance. Hop, on va passer à celui-là. Donc celui-là pareil, très joli, très bien fini, on a une petite tête de mort sympa. On est sur une taille de réservoir de fumée qui va être ça comparé à ça sans eau, donc parfait. Mais malheureusement, on retourne le produit. L'airflow, on va avoir un tout petit trou qui est aussi gros qu'un capuchon de stylo à bic. On va avoir un là et un là. Là, malheureusement, c'est trop petit en récupérateur de molasse pour que ce soit très fluide et ça va brider. Et là par contre, vous aurez un manque de fumée qui sera un peu moins important que si vous n'en avez pas. Et surtout, ça risque de siffler un petit peu ou tout simplement ça risque de brider. Pour vous faire une comparaison entre par exemple celui-là qui n'a pas du tout de bridage et celui-là qui a un bridage. Ouais, vous voyez la différence au niveau du bruit déjà. Voilà, celui-là va brider. Donc c'est pour ça que même s'il est très très joli, il faut vraiment regarder au niveau de l'airflow parce que lui va brider énormément et votre tirage va être très lourd. Pareil pour celui-là par exemple, très joli, il est vraiment magnifique. Il a fait un espèce de... Moi ça me fait penser à... Enfin ces quatre du coup, tiges qui remontent avec ces quatre petites boules, ça me fait penser à quelque chose de genre de électrique, etc. dans des machines et tout. Mais malheureusement au niveau de l'airflow ça va être ces trois, enfin ces quatre même en coche ici en croix. Et du coup ça va brider. Au niveau du bruit ça va être pire que je crois la tête de mort comme vous pouvez écouter. Ça bride quand même un peu. Voilà. Après il en existe plein d'autres, énormément, il y a énormément de design. Il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. On va avoir des régulateur de molasse qui vont commencer à partir de 5, 10, 15 euros. Ça peut monter 20, 18, 30, 40, 50 euros jusqu'à même plus cher parce que tout simplement il y a des qualités différentes, il y a des designs différents. Par exemple, celui-là il est vraiment basique, tout simplement. Ou même celui-là que j'ai sur la vidéo, hein. C'est un petit diamant, il est basique, il fait très bien le taf. Mais par exemple, voilà, par exemple Octopus ou même Devil Smoke, ils font quelque chose de très joli là, par exemple avec le petit dragon à l'intérieur, enfin ouais, je dirais un dragon tout ça. On est quand même quelque chose de très joli. Très important aussi au niveau des régulateurs de molasse, quand vous le choisissez, vérifiez bien que les parties sablées, que ce soit ici ou à l'intérieur, ils y sont. Parce que ces parties sablées, ils sont pas là que pour rien. C'est un rodage tout simplement qui est sablé pour que ça vienne faire l'étanchéité entre le parti verre ou verre métal. Mais surtout, ça va protéger ce côté métal chaud sur du verre. Et sinon, ça risque de péter. C'est déjà arrivé sur des régulateurs de molasse, Octopus par exemple. Il y avait la partie sablée ici, mais pas là. Et du coup, ça risque de péter. Il y a beaucoup de régulateurs de molasse aussi qui sont fournis avec la chicha. Certains sont de bonne qualité, d'autres non. C'est un verre qui ne résiste pas énormément à la chaleur, donc ça pète facilement. Faites attention au niveau des régulateurs de molasse. C'est pas parce qu'il y a un régulateur de molasse que c'est le meilleur. C'est pas parce que c'est fourni avec que c'est parfait, tout simplement. Par contre, petite info, parce qu'il y a beaucoup de monde qui casse leur régulateur de molasse et qui disent ouais mais c'est de la merde, il ne résiste pas, etc. Quand vous mettez votre foyer, vous prenez votre foyer, hop, on est par là, si, nickel. Quand vous prenez votre foyer, vous mettez votre joint dans le foyer et vous venez appuyer comme ça sur votre assiette. Ne mettez pas le régulateur de molasse d'avance. Ne mettez pas comme ça et votre tête bam, parce que là vous allez du coup appuyer le métal contre le verre et c'est sûr que ça va péter. Il faut tout simplement enlever l'assiette, vous prenez l'assiette dans les mains, vous prenez votre foyer, vous enfoncez votre foyer sur l'assiette et là à ce moment-là, vous prenez votre assiette et vous la posez sur le régulateur de molasse. Ne faites pas ce genre de bêtises, parce que tout simplement vous avez le casser en 2-3 mouvements le régulateur de molasse. Conclusion sur le régulateur de molasse, et je vais finir sur ces quelques mots parce que
beaucoup de monde me disent c'est bien les répertoires de molasse, c'est joli, etc. Mais ça coûte un peu cher ou je sais pas, il y en a qui sont pas chers, je sais pas lequel choisir. Maintenant je pense qu'avec la vidéo, vous savez à quoi ça sert, comment le choisir et est-ce qu'il faut le choisir tout simplement. Et je vais finir surtout, c'est le répertoire de molasse, ça a une utilité bien particulière, ça fait très bien son job, c'est très esthétique, donc il y a une partie esthétique qui va venir habiller la chicha parce que c'est vrai qu'avec le répertoire de molasse c'est super joli. Sans, c'est un peu moins joli pour certaines chichas, c'est vrai que ça habille. Donc il y a son utilité bien précise, ça fait très bien son travail, ça habille la chicha mais ce n'est pas indispensable. C'est pas parce que vous n'avez pas un régulateur de molasse que le fait que ça récup la molasse et la merde du foyer que ça va être dégueulasse au niveau de votre chicha, au niveau de la saveur ou de tout simplement l'esthétique de votre chicha. C'est un plus tout simplement, c'est un custom, c'est une utilisation bien particulière qui peut être très utile mais c'est pas obligé d'en avoir un. Moi personnellement c'est vrai qu'à l'ancienne je fumais beaucoup sur des récupérateurs de molasse mais maintenant soit j'ai plus trop le temps ou c'est vrai que je prends pas la peine de l'utiliser. C'est vrai que là ça faisait très longtemps que j'avais pas fumé sur un récupérateur de molasse et je pensais que ça m'avait déplu mais en fait c'est vrai que pourquoi pas de temps en temps. Donc voilà, maintenant vous savez si vous voulez customiser votre chicha et avoir un petit plus pour que ça soit un peu plus joli et que vous kiffez un récupérateur de molasse en particulier, vous savez maintenant comment le choisir et surtout à quoi ça sert. Je vous mets dans la description de cette vidéo les liens où vous pourrez retrouver des récupérateurs de molasse de différents designs, de différentes utilités, que ce soit le basique ou le récupérateur de molasse à percolation. On se retrouve dès demain à 19h pour une prochaine vidéo la team. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner et à demain. Allez, peace! To live life golden, yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, 'cause we're golden.